Voici la réalisation de l'exercice par étapes. Pour ce dernier exercice, j'ai récapitulé quelques fonctions déjà vues précédemment en y apportant une nouveauté. Je vous ai montré les références relatives, les références absolues avec les dollars, parfois même les références dites mixtes où on met seulement $1 devant la colonne ou $1 devant la ligne. Mais il existe encore d'autres types de références dans Excel. Il y en a une qui s'appelle les références nommées. C'est ce que je vais utiliser ici. Vous allez voir, c'est très simple, très judicieux et très intéressant. Pour cela, je vais utiliser le tableau qui se trouve sur la gauche, qui recense un certain nombre de dépenses qui ont été effectuées sur certains mois. Ces dépenses sont donc dans description. Je les regroupe par catégorie, par style de paiement, chèque, carte bleue, espèces, virement, et le montant bien évidemment de la dépense. Je vais cliquer au hasard dans ce tableau, vraiment une cellule au hasard. Donc par exemple, prenons la cellule B4. Je vais utiliser le menu Formule, qui est là-haut. Donc je clique sur l'onglet Formule. Le ruban change. Et dans ce ruban, je vais m'intéresser au groupe qui s'appelle non défini. Je sélectionne la commande depuis sélection. Mais avant d'utiliser depuis sélection, je vais indiquer à Excel que je veux travailler sur l'ensemble du tableau sur lequel j'ai cliqué. Pour cela, je fais CTRL A. En faisant CTRL A, toutes les cellules du tableau sont sélectionnées. Et je clique sur ce fameux bouton depuis sélection. Une petite boîte apparaît et me propose de créer pour moi les noms en fonction d'informations qui pourraient se trouver, et il y a deux cases cochées. La ligne la plus en haut, ah oui, effectivement, la ligne la plus en haut, mois, description, catégorie, paiement, dépenses, oui, moi ça m'intéresse d'avoir ces noms. Et colonne de gauche, ah, il a sélectionné la colonne de gauche, mais j'ai plusieurs fois janvier, plusieurs fois février, et ainsi de suite, c'est pas pertinent. Dans cet exercice, je vais décocher colonne de gauche. Je dis bien cet exercice parce que dans d'autres situations, cela peut être effectivement intéressant de l'avoir. Donc seulement la ligne du haut ici m'intéresse. Je vais me servir de la ligne la plus en haut du tableau pour donner des noms à chacune des colonnes de mon tableau. Ok. Alors visuellement, rien ne se passe. Maintenant, on va voir l'utilisation de ceci. Je regarde le deuxième tableau. Ce deuxième tableau, j'aimerais calculer la somme des dépenses pour chaque catégorie. Là, par exemple, j'ai une catégorie alimentation, je voudrais qu'il me trouve dans le premier tableau toutes les alimentations et repère les dépenses, les additionne et me donne le total. Et ainsi de suite pour toutes les catégories. Donc ça, c'est une fonction qu'on a déjà utilisée qui s'appelle somme.si. Mais au lieu d'utiliser les références de cellules comme on l'a déjà fait avec des dollars, on va utiliser cette fois-ci les noms. Les noms qu'on a donnés d'après les colonnes. Donc je vais utiliser le bouton FX pour aller chercher la fonction somme.si, dans les dernières utilisées en l'occurrence ici. Je vais désigner la plage de cellules qui contient les informations dans lesquelles je vais me référer. Ces informations, c'est les catégories. C'est là où je veux retrouver par exemple alimentation, animaux, assurance. Donc les informations qui sont dans la colonne C. D'habitude, je sélectionne depuis C2 jusqu'à la dernière cellule du tableau. Mais là, je cherche même pas. Je ne vous le montre même pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de savoir
où sont situées les cellules. Je vais utiliser le nom que j'ai associé précédemment à la colonne et qui s'appelle catégorie. Donc je tape le nom de la colonne catégorie, tout simplement. Notez bien que l'écriture doit être respectée. S'il y a des majuscules, il faut les mettre. S'il y a des accentués, il faut les mettre. Je me positionne maintenant dans la deuxième case. Les critères. Quel est le critère? Le critère, c'est donc la cellule qui est juste à côté et qui contient le nom de la catégorie. Donc, ici, G2. Celle-là, on a pris l'habitude de la laisser en relative. Je vais dans la case somme plage. Et pareil, je veux faire l'addition de toutes les dépenses. Les dépenses, si je bouge ma boîte, on voit que c'est celles qui sont dans la colonne E. Dans toute la colonne E. Et pour la même raison, je ne la sélectionne pas. Je ne cherche même pas à savoir. Je tape le mot dépenses. Excel a déjà trouvé une réponse. Il sait que pour la catégorie alimentation, qui est la première, j'ai un total de 6829. Je clique OK. 6829. Je formate en monétaire, donc accueil. Je clique sur le premier bouton, comptabilité. J'ai donc une réponse avec 2 décimales et le signe rond. Je prends la poignée, je tire vers le bas. Tout le tableau se complète. J'ai donc utilisé uniquement les noms. Je n'ai pas eu à mettre les dollars. Je n'ai pas eu à réfléchir où mettre les dollars. Excel l'a fait pour moi grâce au nom des colonnes. Je clique dans une cellule au hasard de ce tableau, n'importe laquelle, donc achète par exemple, CTRL A, ALT égale. Et ça me donne le total de l'année de la colonne des dépenses. Pour terminer, on va effectuer un graphique. Je sélectionne l'ensemble des catégories allant de G1 jusqu'à H15. J'active l'onglet Insertion. Dans le groupe graphique, je sélectionne le type de représentation que je souhaite effectuer. Donc on nous demande de faire un graphique 3D qui va représenter les 4 catégories de dépenses les plus importantes. Donc je prends secteur, 3D, je déplace par un cliquer-glisser dans la zone grise, j'ajuste en tirant les poignées. Voilà. Ensuite, je sélectionne le 3e style à partir de l'onglet Création de graphique. Donc je choisis le 3e. Pourquoi le 3e? Tout simplement parce que c'est celui qui donne les étiquettes en pourcentage de chaque part. C'est le plus agréable à regarder dans un graphique en secteur. C'est un petit peu fouillis, si je puis dire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations les unes sur les autres. Mais je ne panique pas. Je sais que j'ai besoin uniquement des 4 meilleures ventes, donc les 4 plus importantes. Donc je vais filtrer. Je clique sur le petit entonnoir qui est sur le côté, donc filtre de graphique. J'ai la liste de toutes les catégories. Et donc je vais prendre les 4 plus importantes. Alors les 4 plus importantes, on le voit avec les valeurs qui sont au-dessus. Il s'agit d'alimentation, donc je décoche tout. Je coche alimentation. Il s'agit de divertissement, donc je coche divertissement. Il s'agit d'habitation, je coche habitation. Et il s'agit des transports, donc je descends un petit peu mon ascenseur
et je coche transport. J'ai donc sélectionné les 4 plus importants. Appliquer. Le graphique maintenant ne me montre que les 4 parts des 4 dépenses les plus importantes recensées dans mon tableau, avec les petites étiquettes des pourcentages de chacune de mes parts. J'ai donc un graphique propre. Voilà, mon exercice est terminé.